Salut à toi ma petite tortue, je te parle directement depuis l'Islande. Non, je déconne, là je suis à Paris et je voulais profiter de ce temps enneigé parce que ça fait tellement bizarre, ça fait quelques mois seulement où j'étais à l'autre bout du monde en Asie où le mot pull n'existait pas, où il faisait 40 degrés et là on se caille les miches, il doit faire au moins 8000 et donc je voulais profiter de ce temps. Vraiment moi j'adore la neige, j'adore le temps sec, froid comme ça. Pour faire une petite vidéo sur une question qu'on me pose souvent parce qu'en fait ça fait maintenant plusieurs jours que j'ai reçu la réponse d'un concours vidéo où ma vidéo de ma barbe de Longest Beard que tu as sûrement dû voir, ou sinon tu peux cliquer sur l'encart qui s'affiche pour aller la visionner, est arrivée finaliste d'un concours à côté des plus grands youtubeurs. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont venus me contacter pour me poser des questions sur le voyage, beaucoup de questions. J'essaie de répondre à toutes les questions mais c'est beaucoup de temps à passer. J'essaie de donner le plus d'informations possible à vous, à tous mes abonnés. Donc voilà, il y a une question qui arrive souvent, qui revient souvent, c'est le fait de voyager seul. À chaque fois que je dis que j'ai fait toute l'Asie pendant 6 mois, et puis une partie du Mexique seul, à chaque fois on me dit mais Mathis, tu te sentais pas seul à voyager, seul comme ça à l'autre bout du monde, t'as dû avoir des moments de solitude? Eh bien non, justement, décider de voyager seul à l'autre bout du monde, eh bien justement c'était tout l'inverse de se sentir seul. Justement, j'ai plus de moments de solitude là en retour à Paris, tout seul dans mon appart, que quand j'étais là-bas. En fait, j'ai quasiment jamais été seul. Pourquoi? Alors déjà, quand on voyage dans des pays, il y a beaucoup de touristes. On en croise partout. Et il y a beaucoup de voyageurs seuls, solo, surtout en Asie. Et du coup, on a beaucoup de chance de les croiser et ils viennent beaucoup plus facilement vers vous. Alors qu'à Paris, on va se poser dans un bar seul, et bien les gens ne viennent pas vers vous. Alors que dans ces pays-là, justement, les gens sont très ouverts et on se sent vraiment jamais seul. Je vais vous raconter une anecdote par exemple. Quand j'étais sur de Katba Island, sur l'île de Katba, et bien il y a un moment où je suis tombé malade, un peu enrhumé, et donc j'étais avec un groupe de personnes que j'avais rencontrées déjà durant mon voyage. Et bien sur l'île comme ça, par hasard, je suis tombé sur un couple de Québécois qui m'avait demandé de les prendre en photo. Comme souvent les touristes font quand on voyage, quand on a un appareil photo, surtout le mien qui est un Canon 7D qui est assez voyant. Et puis je les avais pris en photo et puis ils avaient vu que je parlais français, c'était des Québécois. Et ça, français de France là. Alors comment se passe ton voyage? Nous on voyage en couple depuis quelques semaines là, on vient de lac Saint-Jean à côté. Enfin bref, je fais très mal l'accent québécois. Et du coup on avait discuté, en plus j'avais pris une belle photo d'eux et ça arrivait rarement que d'après ce qu'ils me disaient. Et au final, donc j'étais avec un groupe de personnes que j'avais rencontrées avant déjà, et puis je les ai quittés ce groupe, je prenais le bus pour ma prochaine destination, et puis dans le bus, je tombe malade, donc je le disais, enrhumé, donc vraiment à ce moment-là, je voulais rester seul, je voulais profiter de mon voyage dans le bus solo, me poser tranquillement. Manque de chance, et je tombe justement dans le bus, ce couple de Québécois qui me reconnaissent, parce qu'en fait, quand vous faites un itinéraire dans les voyages comme ça, autour du monde ou dans des voyages, généralement vous suivez tout le temps, avec tous les touristes, le même itinéraire. Et souvent, tout le temps, 80% des cas, on recroise les mêmes personnes dans la destination d'après. Et eux prenaient le même bus que moi. Et directement, ils m'ont interpellé. « Oh, c'est le Français de France, là, viens t'asseoir à côté de nous, on va discuter. » Donc j'avais un peu le seum sur le moment, moi qui voulais rester tranquillement et me reposer dans le bus. Et au final, j'ai voyagé 2-3 semaines avec eux. On est devenus grands potes. Et puis sur le chemin, on a rencontré d'autres voyageurs solo qui rejoignent notre groupe. Et donc c'est comme ça pendant tout le voyage. Et puis après, le plus difficile, en fait, c'est de se séparer de ces personnes. Parce qu'en fait, quand tu voyages, tu te fais des connaissances et les connexions sont très très fortes. Donc très rapidement, on devient des grands amis. En fait, très très rapidement, on se fait très vite confiance. Il y a beaucoup de confiance. Donc c'est un lien d'amitié très très fort, très puissant quand on voyage. Et malheureusement, à chaque fois, ça se termine. Il y a toujours un moment où on change de destination. Et c'est là les moments les plus difficiles. Mais après, on a juste à aller à la première auberge de jeunesse. Surtout au Vietnam, il y a beaucoup de voyageurs seuls. Ceux qui veulent voyager seuls pour une première fois, je vous conseille d'aller au Vietnam. Il vous suffit d'aller au bar,
de l'auberge. Souvent les auberges font des activités et des happy hour le soir, etc. sur des rooftops. Et on rencontre plein de voyageurs solo. Et après, il y a toujours des gens qui vont à la même destination que vous après et qui vous proposent de les accompagner, de faire partie de leur groupe. Et comme ça, on n'est jamais seul. Parfois, si on veut rester seul, on reste seul. C'est ça l'avantage de rester seul, c'est que si on est avec un groupe qu'on n'aime pas, on peut se casser quand on veut. On n'a aucun compte à rendre, aucune obligation. Et dès qu'on s'attache à un groupe, et ben on reste avec eux. Donc voilà, si vous décidez de partir voyager seul, en fait on dit seul parce qu'on part, on prend l'avion seul, on va dans le pays seul, on se débrouille tout seul, mais on n'est jamais seul. On rencontre tout le temps du monde et c'est ça qui est dingue. Alors de toute manière, ma tortue, je vais faire une vidéo beaucoup plus poussée sur le fait de voyager seul avec des astuces. Mais si j'ai quelques conseils à te donner d'ici là, c'est de foncer. Si tu n'as pas de pote qui est libre à voyager avec toi à un moment, fonce. Franchement, le seul moment où tu te sens seul, c'est dans l'aéroport et dans l'avion. Après, je te conseille d'aller vers les gens, d'aller vers les locaux, d'utiliser des applications comme Couchsurfing, qui est une application où tu en fait es hébergé par des locaux gratuitement et là tu fais plein de rencontres. Va sur des groupes Facebook, il y a des groupes Facebook voyageurs solo que je mettrai le lien dans la description de la vidéo, où là-bas il y a plein dans ce groupe de voyageurs seuls justement dans le monde entier et tu as juste à poster un message et tu trouveras forcément des gens sur place. Donc voilà, va dans les auberges, discute avec les gens dans les bars, va à la rencontre des locaux, c'est beaucoup plus simple quand on voyage seul et en fait on se sent jamais seul. Même quelqu'un de très solitaire et qui a du mal et qui est timide et qui ne va pas vers les gens, il y a toujours des gens qui vont aller vers toi et ça c'est un truc de dingue. Moi franchement au début je me serais jamais lancé comme ça. C'est arrivé comme ça parce que déjà j'avais une expérience de backpacker avec mon meilleur pote Brice avec qui on avait voyagé et j'avais rencontré tellement de gens solo et qui kiffaient tellement leur aventure que ça m'a donné envie de me lancer et c'était vraiment une expérience incroyable. Donc voilà, franchement c'est le contact avec l'humain, le contact avec les locaux. Quand tu voyages seul, voilà, va vers les gens, va goûter aussi des plats locaux, c'est l'occasion de ne pas se renfermer sur nos vieilles habitudes. Et donc voilà, si c'est un conseil que je peux te donner, c'est de foncer, de tenter l'expérience, au moins pour 1 semaine ou 2 semaines. Tu vas dans des auberges, les auberges jeunesse ça coûte pas cher, et il y a plein de jeunes qui voyagent en solitaire. Et c'est comme ça que tu vas les rencontrer dans des auberges ou alors en faisant des tours touristiques aussi parce qu'il y a beaucoup de tours touristiques qui sont soit organisés par des agences ou organisés directement dans les auberges jeunesse et souvent dans les auberges ils te mettent un petit tableau où tu mets ton nom justement quand tu es tout seul ou en groupe et en fait sur le tableau ça se remplit petit à petit et après vous allez à 10-20 personnes en même temps pour un trek ou pour visiter la ville et comme ça tu rencontres des gens. Donc en fait le truc clé c'est les auberges jeunesse, Couchsurfing quand tu vas dormir chez les habitants et aller toi vers les gens, dans les locaux, te poser dans des bars, boire un verre, une bière tout seul dans un bar et il y a forcément des gens qui vont venir te parler et donc voilà, franchement ça se fait tout seul, il n'y a vraiment pas d'autres vraiment astuces qui me viennent là à l'esprit, même si je les mettrai à l'écrit et je t'en parlerai dans une vidéo plus poussée. Mais voilà, ça se fait naturellement au voyage. Et donc voilà, fonce, tente l'expérience pour 1 semaine, quelques jours, voir si ça fonctionne pour toi ou si tu aimes l'expérience. Mais tu vas voir, c'est la magie du voyage et c'est ça qui est incroyable. Voilà ma tortue, abonne-toi à ma chaîne pour justement ne pas manquer mes prochaines vidéos et mes prochains vidéos tutos parce que je vais essayer de répondre à toutes vos questions par des vidéos tutos et notamment une vidéo sur l'art de voyager seul, les astuces, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut éviter, etc. Allez, à la prochaine ma petite tortue.